Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Union, travail, justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. À Libreville, la capitale du Gabon, plus précisément au camp de police du bord de mer. Alors, salut la famille, c'est Nef Telenani. Alors, je suis au camp de police à Kenny Djogoni. You what? C'est ici où sont logés les agents de police et leurs familles. Jesus is Lord! En fait, pour la petite histoire, c'est ici où j'ai grandi. Ma tante était en couple avec un policier et on était logés ici. J'ai fait de 2001 à 2008 en fait. C'est fou parce que ça n'a pas changé. C'est toujours aussi abracadabrant. Et moi j'habitais là, le bloc 3. Voilà, ça c'est le bloc 4, le bloc 4, bloc 5, bloc 6. Le bloc 6, c'est le seul bloc au camp qui est carrelé. En fait, si tu viens ici pour la première fois, tu auras l'impression que c'est un endroit pour les personnes défavorisées, tellement ça ressemble au désespoir, alors que ce sont des fonctionnaires de l'État qui vivent ici. Les gens ont la flemme de descendre encore les étages pour aller au bac à ordures, donc ils jettent les ordures ici. Et en fait, là c'est même bien parce que je me souviens à l'époque, en fait, ça arrivait là. Au premier étage, dans la poubelle, le premier étage, gars. Oh, on a le reverse là. Il n'y a même plus des rampes d'appui d'escalier. Donc en fait, quand tu descends ici,
tu as intérêt à être très lucide. Parce que si tu fais un faux pas, tu ne pourras pas t'agripper et automatiquement tu te fracasses le crâne en fait. Quand tu vois l'alcool, quand tu arrives au camp, dessous-toi. Ok? Si tu montes ta bourrée, tu vas au paradis. Frère. En fait, c'est ici les douches on se lavait parce que dans le bloc là, il n'y a pas les douches en fait dans les appartements. Donc on venait ici là, se doucher. Là avant c'était cassé. En fait ici avant c'était cassé. Là donc quand tu passes là avec le seau, tu vois, tu avais intérêt à faire attention. Parce que sinon tu allais te retrouver en bas et tu te faisais du mal. Il y a des gens qui tombaient là, des papas qui tombaient là, les enfants qui tombaient là. Certains ont perdu la vie, d'autres Dieu les a sauvés en fait. Voilà, donc c'est ici. Bien, toi-même qu'ici, les briques sont différentes par rapport à ici, tu vois. Ils essaient d'arranger pour éviter que les gens se retrouvent encore en bas, en fait. Les gens habitent déjà ici, moi pas les embêter, mais j'habitais là. À la porte, il y a les babouches là, non? J'habitais là, chez tantôt maire. Et au fond, c'était mon meilleur ami Ngachi. Je le bastonnais tous les jours. Voilà, c'était notre étage en fait. Hein? C'est pas vrai, tu comprends. Si tu arrêtes dans le 500, t'as compris non? C'est comment je vais ça avec des tiens, moi. Quand je vais Marseille, je ne peux pas venir. Merci. Ces bâtiments ont été construits dans les années 1970-1980. À la base, ils avaient été construits pour loger des agents des travaux publics. Mais bon, les autorités de l'époque avaient finalement décidé autrement. Ils ont environ 50 ans. En plus, ils ne sont pas entretenus depuis près de 20 ans, d'où leur état actuel. À qui la faute? Au gouvernement qui ne donne pas le budget nécessaire à la police pour la rénovation de leur camp, ou bien aux habitants du dit camp qui ne trouvent pas nécessaire de nettoyer où ils habitent parce qu'ils croient au dicton qui dit que l'Africain ne meurt pas avec les microbes et on donc décide de vivre dans ces conditions terribles. Bonsoir Lambert Noël Mata, merci de me recevoir chez toi. Lambert Noël Mata, en tant que ministre de l'Intérieur, tu es informé de ce qui se passe. L'arrestation du jeune Neftali Nalik et de ses compagnons aussi, parce qu'il n'est pas seul. Il a été arrêté après avoir diffusé ce reportage sur le camp de police situé en plein cœur de Libreville, la capitale gabonaise. Camp de police qui n'est en réalité qu'une porcherie à désinfecter. Oui, c'est une porcherie à désinfecter. Alors j'ai regardé ce reportage et j'avoue que quelque chose ne tourne pas très rond dans vos ciboulots, les ciboulots de vous, le gouvernement. Parce que ce jeune homme n'a fait que décrire une situation. Moi, en tant que journaliste, j'ai eu à faire plusieurs reportages sur ces camps de police. Aussi bien quand j'étais à l'Union qu'à Écho du Nord. Et cette situation, comme l'a dit le jeune Neftali Nalik, dure depuis des années, depuis des décennies. Mais elle n'émeut pas les gouvernants que vous êtes. Malgré les budgets colossaux qui sont affectés au ministère de l'Intérieur, jamais vous avez fait subir une cure de jouvence à ces bâtiments atteints par la décrépitude. C'est parce que vous-même, le gouvernement, vous êtes sale. Et comme vous êtes sale, vous ne trouvez pas d'inconvénient que vos collaborateurs restent dans des porcheries à désinfecter.
Je te demande tout simplement de libérer le jeune Neftali Nalik et ses compagnons. Parce qu'ils n'ont tué personne. Ils n'ont fait que renvoyer une image qui est là. Si le visage semble de travers, ce n'est pas la faute du miroir. Si le visage semble de travers, ce n'est pas la faute du miroir. Lambert Noël Mata, depuis que tu es au ministère de l'Intérieur, tu étais secrétaire général longtemps, puisque c'est apparemment un titre foncier pour toi. Tu connais cette situation. Comment aller arrêter un jeune homme qui ne fait que dénoncer un secret de polichinelle? Tout le monde sait que le camp de police, c'est une porcherie à désinfecter. Vous l'arrêtez, il a fait quoi? Mais si vous ne voulez pas que les activistes présentent cette facette sombre du pays, mais faites tout pour rendre les choses plus reluisantes. Quand en plein cœur de la capitale, on a une porcherie comme ça ne peut qu'attirer le regard. Et en plus, ce jeune homme t'a dit qu'il a grandi là. Donc il connaît bien. Et comme tu le sais, tout enfant a toujours tendance à repartir là où il a grandi. Il est nostalgique du passé. Comment vous allez arrêter un jeune homme parce qu'il a dit ça? Sans insulter. Il a décrit avec des mots polis. Parce que moi, j'aurais été plus dur, plus tranchant. Alors donc, je te demande de libérer ces garçons de ce soir. Qu'il retrouve sa famille. Il n'a tué personne. Ce n'est pas lui qui détourne les budgets alloués à l'entretien des casernes. Peut-être as-tu agi de la sorte parce que tu as détourné l'argent. Ça prouve qu'il y a quelque chose. Parce que je sais comment vous fonctionnez. Souvent, vous allez faire le compte rendu à votre président. Que non, c'est fait, on a fait subir une cure de jouvence à telle structure. On a tout rétabli. C'est désormais nickel. Or, en réalité, vous avez détourné les fonds. Parce que je ne comprends pas que les policiers qui sont logés dans ces conditions puissent aller arrêter un jeune homme qui vient dénoncer quelque chose en leur faveur. Il y a un problème. Il y a un problème. Cette police-là qui est logée dans ces conditions et qui va encore arrêter un jeune homme qui dénonce ça. Mais il y a un problème au Gabon. Finalement, on peut vous laisser avec les excréments sur vos chemises sans qu'on en parle, puisque c'est que vous voulez construire un Gabon de béni, oui. Qu'est-ce qu'il a dit de grave qui nécessite son arrestation? Il a dit quoi de grave? Lambert Noël Mata libère le jeune Neftali Nalik. Il n'a tué personne. Je tiens à te rappeler que vous êtes en train de construire, brique par brique, un Gabon de rancœur. Oui. J'ai bien peur pour vous et pour vos descendants. Parce que la poule qui a ses petits ne traverse pas le feu. La poule qui a ses petits ne traverse pas le feu. Si vous échappez aux élans revanchards, aux élans vindicatifs des Gabonais, mais vos descendants pourront en subir les conséquences. Parce que vous-même, vous construisez chaque jour que Dieu fait, brique par brique, un Gabon de rancœur. Pour si peu, vous arrêtez les gens. Mais pour des actes graves, on comprend votre instinct bestial. On a vu votre bestialité lors de l'élection présidentielle de 2016. Et là, on redoute le pire en 2023. Parce que chaque jour que Dieu fait,
vous gagnez en bestialité, en animalité. Vous ne réfléchissez pas comme des humains. Et pourtant, vous avez des enfants. Les conditions de vie de ces jeunes, de ces personnes qui vivent là, devaient vous interpeller. Lambert Noël Mata, ce qui me fait mal doit te faire mal. Nous sommes des Bantous. Nous sommes liés les uns les autres. Donc toi, tu es fier que tes collaborateurs soient logés dans des porcheries à désinfecter. Pendant que toi, tu as 1001 femmes, tu as 1001 maîtresses qui sont logées décemment, ça te fait plaisir de voir tes collaborateurs logés dans ces porcheries à désinfecter. Lambert Noël Matin, on ne fait pas son bonheur quand les autres sont malheureux. On ne fait pas son bonheur quand les autres sont malheureux. Regarde les conditions. Vous parlez de l'hygiène publique. On a vu ces conditions. Quelle hygiène publique là? Vous parlez de la santé publique. Là, il y a la santé publique là. Vous parlez de l'émergence. L'émergence de quoi? De la pauvreté? L'émergence de quoi? De la précarité? L'émergence de quoi? De la porcherie? Parce qu'il n'y a que des porcs pour vivre dans des endroits comme ça. Mais toute personne normalement constituée et qui a les moyens de se loger décemment ne peut pas vivre là. Si ces policiers avaient les moyens de se loger décemment, s'ils avaient des salaires conséquents, ils ne vivraient pas là. Donc, à la limite, vous surfez sur leur souffrance. Mais vous faites honte. Combien de fois doit-on vous parler pour que vous compreniez que chaque Gabonais mérite le minimum? Chaque Gabonais mérite le minimum. Et en plus, ce sont ces policiers qui veillent au maintien de votre pouvoir chancelant et obsolète. La récompense, c'est de les garder dans ces conditions. Moi, cela ne me surprend pas. Parce que l'âne remercie toujours son bienfaiteur par un coup de pied. L'âne remercie toujours son bienfaiteur par un coup de pied. J'ai honte. Toi, tu es ministre de l'Intérieur. Et tu es fier. Qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Que tu as juste augmenté le nombre de maîtresses, tu as augmenté le nombre de femmes. Mais qu'est-ce que tes collaborateurs auraient gagné? Qu'est-ce que tu laisseras de ton passage au ministère de l'Intérieur en tant que secrétaire général, donc qui suit l'évolution de tous les dossiers administratifs, et en tant que ministre maintenant, qu'est-ce qu'on gardera de toi? Ces logements étaient conçus pour les travaux publics à la base. Après, le gouvernement a affecté là les policiers. Mais toi, pourquoi tu ne construis pas des logements décents? Avec tous les budgets alloués au ministère de l'Intérieur, des milliards, pourquoi tu ne construis pas des logements décents? Ça aurait évité que le jeune Neftali Nalik fasse ce reportage. S'il y avait des logements décents, on n'aurait pas montré ça. Lambert Noël Matin. Celui qui se courbe montre ses fesses. Celui qui se courbe montre ses fesses. Il faut arrêter cette méchanceté. Nous sommes tous Gabonais. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Vous n'allez pas continuellement oppresser des gens parce qu'ils parlent. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Et la liberté d'expression est garantie par la Constitution gabonaise. En 1990, nous avons accédé
à la démocratie. La démocratie signifie liberté d'expression, liberté d'opinion, respect de la différence. Mais si vous arrêtez ce jeune, parce qu'il a montré le camp de police après avoir montré les stades qui ont été construits avec l'argent du contribuable, alors que ce n'était pas une priorité, parce que le peuple gabonais aujourd'hui patauge dans le sous-développement et la misère. Si vous le faites, c'est que vous êtes des sans-cœurs. Vous êtes des lâches. À chaque problème posé, vous répondez par votre bestialité, par votre animalité légendaire. Jamais vous avez opposé une solution à un problème. Votre réaction sur la brutalité policière. Lambert Noël Mata, c'est le jour où le moustique se pose sur le testicule de l'homme que l'homme réalise qu'on ne peut pas régler le pas avec brutalité. C'est le jour où le moustique se pose sur les testicules de l'homme que l'homme réalise qu'on ne peut pas régler tous les points avec brutalité. Continuez à faire ça. Heureusement que les policiers sont des maboules. Ils boivent certainement vos urines. C'est pourquoi ils sont soumis à des vitam aeternam. Les militaires, c'est pareil. Parce que dans le logement, ce sont des porcheries à désinfecter. Donc, ils n'agiront jamais. Mais le jour où il y aura des vrais Gabonais, mus par une nouvelle conscience citoyenne, vous n'allez plus les marcher comme vous le faites. Vous n'allez plus faire ce que vous faites là. Marchez sur eux. C'est de la pure méchanceté. Arrêtez un gosse pour ça. Mets-toi à la place. Dis-toi que tu es un enfant de cet âge. Si on venait arrêter ton enfant parce qu'il n'a fait que dénoncer une évidence, est-ce que tu serais content? Mets-toi à la place de sa famille. Si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Si on venait chercher ton enfant, on le conduisait à la cravache au B2, à la PJ ou dans d'autres unités de la Gestapo, est-ce que tu serais à l'aise? Est-ce que cela t'arrangerait? Sachant qu'il n'a rien fait, sachant qu'il n'a fait que dénoncer quelque chose qui est visible, un secret de polichinelle, parce que ça date depuis, j'étais à l'Union, c'était déjà comme ça. Je suis arrivé à l'Union, je trouvais déjà, cette porcherie, elle était déjà comme ça, désinfectée. Il m'arrivait d'aller rencontrer les policiers. Je me rappelle, il y a eu un fait divers une fois. Je suis allé rencontrer un témoin là-bas, au camp de police. Et quand j'allais faire le reportage à Sogatra, je passais par là. Et ça n'a jamais changé. À aucun moment, aucune seule année où ces bâtiments ont subi une cure de jouvence. Alors, si vous voulez dire que parce que ce n'est pas des bâtiments d'origine de la police, mais alors construisez des casernes dignes de ce nom. Et même la Fopi, il y a quoi là-bas? Il y a un camp de police à la Fopi, mais c'est aussi une porcherie à désinfecter. Moi, j'habitais juste à côté. J'habitais à Ozangue. Je venais souvent à la Fopi parce que j'avais des amis là-bas. Mais c'est aussi des porcheries à désinfecter. L'herbe pousse de partout. Alors qu'on sait très bien, on sait pertinemment qu'il y a beaucoup d'argent. Mais tu ne fais rien, toi, en tant que ministre de l'Intérieur. Et tu es gêné, je sais que tu as détourné, moi je connais ta kleptomanie, tu as dû détourner l'argent affecté à l'entretien de ces locaux. Et on a dénoncé, ça te fait honte. Si ce n'est pas le cas, que ces jeunes hommes, Neftali, Nalik, soient libérés ce soir. Si tu n'as pas volé cet argent, alors libère le petit. Et va poser le problème à ton gouvernement pour qu'il y ait des solutions idoines afin que cette image pitoyable ne puisse plus être renvoyée à la face du monde. Parce que c'est une honte pour le Gabon. Qu'on est en plein cœur de la capitale d'un pays pétrolier, ce genre de porcherie à désinfecter. Ça renvoie votre image. C'est votre image. Ça signifie que vous, le gouvernement, vous êtes sale comme ces locaux.
Si tu vois une image laide, vérifie que ce ne soit pas ton reflet. Si tu vois une image laide, vérifie que ce ne soit pas ton reflet. Donc, tu es sale comme ça. Je comprends pourquoi tu prends même des femmes à la santé douteuse. Tu veux que j'ouvre ma bouche? Madame, tu veux que j'ouvre ma bouche? Si ce gars-là n'est pas libéré, je vais entrer même dans ta vie privée et je dirai les maladies dont souffrent tes partenaires. Ça, je ne vais pas rigoler avec toi. On se connaît, toi, moi. Si ce jeune-là n'est pas libéré, d'ici à demain, je vais m'occuper de toi. Je dirai tout ce que tu fais. Je vais entrer jusque dans ton caleçon. Donc, libère cet homme, ce jeune garçon. Il n'a rien fait. Il n'a fait que dénoncer quelque chose qui est là, que les gens voient. Il n'a rien inventé. Et que je sache, je ne l'ai jamais vu comme opposant. Il a dénoncé comme un acteur de la société. Et je ne sais pas de quel bord politique est ce garçon, mais je sais qu'on n'a pas besoin d'être du PDG ou de l'opposition pour voir que les choses vont mal. On n'a pas besoin d'être du PDG ou de l'opposition pour voir que vous êtes des gens tordus, que l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, c'est le dernier de vos soucis. Tant que vous avez de quoi narguer le peuple, ça va, tout va bien pour vous. Donc, il faut régler ça. Hein, sinon, je vais m'occuper de toi. Si tu ne veux pas que la panthère entre dans ton village, ne prends pas l'antilope qu'elle a tuée. Si tu ne veux pas que la panthère entre dans ton village, ne prends pas l'antilope qu'elle a tuée. Cet enfant-là, c'est notre fabrication. Fabrication d'une nouvelle jeunesse, une jeunesse mue par une nouvelle conscience citoyenne. Et il a grandi là. Les années sont passées, il s'est rendu compte que ça n'a pas changé. C'était tout à fait normal qu'il revienne. Pour dire, regardez, j'ai grandi là, ça n'a pas changé. Je suis désolé, c'est ça la réalité. Moi, j'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose. Et toi, si tu n'as pas de personnalité, c'est que tu es un pauvre type. Tu n'as pas de personnalité. Si tu as fait la vérité ce garçon-là, parce qu'il a dit ça, tu es sans personnalité. Parce qu'en tant que ministre de l'Intérieur, ça te regarde. Tu aurais même démissionné. Si tu avais la bistouquette entre tes jambes, tu aurais démissionné, les gars, par ça. C'est une honte. Comment peux-tu être fier d'être à l'aise quand tes collaborateurs sont malheureux? Ça vous fait plaisir de narguer les Gabonais comme ça. Alors, il faut libérer le petit. Là, il n'a rien fait. Je suis venu parler avec courtoisie, en te rappelant que vous êtes en train de construire un Gabon de rancœur. Que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est mauvais. Vous avez tout fait pour dépouiller les Gabonais de leur identité. Vous les avez spoliés. Vous avez pillé les caisses de l'État. Vous les avez affamés. Vous les avez clochardisés. Alors, il ne faut pas leur arracher quand même la liberté de s'exprimer. Il ne faut pas leur arracher la liberté de s'exprimer. Ils ont le droit de s'exprimer, de dire tout ce qu'ils ressentent. En vertu de quoi doivent-ils souffrir in petto? Pourquoi doivent-ils souffrir? C'est vous qui avez fait ça. Vous spoliez un peuple. Vous appauvrissez ce peuple. Vous détournez l'argent de ce peuple-là. Vous le clochardisez. Et après, vous voulez aussi arracher à ce peuple la parole. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas quand vous faites ça. Et les gens sont fondés de se réveiller. Quand vous arrachez tout aux gens, jusqu'à la liberté d'expression, jusqu'à la parole, ils doivent souffrir en silence. Alors ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Un jour, vous allez voir des guerriers débarquer ou faire la guerre.
Père Noël matin, dans un village, il y avait un homme qui était réputé comme un chasseur adroit, qui ratait rarement ses cibles. Rares étaient les bêtes qui avaient rencontré son chemin, qui avaient croisé son chemin et qui avaient échappé à ses flèches. Cet homme s'appelait Mumbina. C'était le plus grand chasseur de son époque. Alors au plus fort de la disette, le roi d'Enzambi l'avait appelé pour dire: Mumbina, voilà notre village qui souffre de la disette. C'est toi le chasseur adroit. Il faut que tu ailles en brousse chercher du gibier pour nourrir le village. Alors Mumbina, un enfant servile, serviable, allais-je dire, il est parti en brousse. Il a arpenté la brousse. Il ne voyait rien. C'est comme si les animaux s'étaient filé le mot pour dire: attention, Mumbina reviendra encore aujourd'hui pour nous abattre. Et c'est comme ça que les animaux s'étaient fait rares. Mumbina a tourné. Rien. Au moment où il s'apprêtait même à retourner découragé, à rentrer bredouille au village, Mumbina s'est retrouvé nez à nez avec un chimpanzé femelle qui était accompagné de son enfant. Et c'est comme ça que Mumbina a dit: ah, le chimpanzé aussi se mange, sa chair est comestible. Et c'est comme ça qu'il a armé son tir. Il a tiré en direction de la femelle du chimpanzé. Et le chimpanzé est tombé, atteint au flanc. Ce chimpanzé est mort sur le champ. Et l'enfant, désappointé, est resté là. Il ne savait plus que faire. Mumbina a regardé le chimpanzé. Il a dit: mais il est trop lourd à soulever. Je ne peux pas soulever ça. Les gens là m'ont envoyé à la chasse au lieu de m'envoyer avec des porteurs de gibier. Je suis venu, je ne peux pas soulever ça. Ça pèse trop. Je vais leur dire que je n'ai rien trouvé. En revanche, Mumbina, au lieu d'amener donc la viande du chimpanzé, il a jeté son dévolu sur le bébé chimpanzé qui n'était même pas comestible. Il a donc soulevé le bébé chimpanzé pour l'amener avec lui au village, bien que sachant qu'on ne pouvait pas le manger. Et quand il est arrivé là-bas, il a annoncé au roi d'Enzambi qu'il n'avait rien vu, qu'il n'avait rien aperçu dans la brousse. Il avait juste ramassé ces chimpanzés, selon lui, égarés dans la brousse. Le roi d'Enzambi, qui lui faisait confiance sur la base de la bonne foi, a accordé créance à ses propos. Un jour est passé. Au deuxième jour, ils vont être surpris parce que le mari du chimpanzé femelle qui avait été tué est venu retrouver sa femme morte avec une flèche. Et quand il a demandé aux autres, ils ont dit: mais c'est Mumbina, le grand chasseur. Il est venu ici, c'est lui qui a battu ta femme. Le chimpanzé a dit: non, là ça en est trop. Non, ça en est trop. Tous les jours, Mumbina vient ici dans la forêt pour venir nous tuer. Il a presque dépeuplé la forêt là. Il s'attaque à tout, même aux espèces qui ne mangent pas. Il tue ma femme. Après, il ne prend pas le gibier pour ma femme. Il prend juste mon bébé, il l'amène, il laisse le gibier. Et est-ce que si c'était vous, vous devez accepter ça? Les autres chimpanzés ont dit: ah non. On dit: alors, regarde, ça suffit comme ça. C'est bon. On va aller au village, qu'ils aillent nous tuer, nous tous. Et c'est comme ça que tous les chimpanzés ont ramassé les morceaux de bois. Ils ont dit: on va faire la guerre avec eux là-bas. À la guerre comme à la guerre, qu'on nous tue, nous tous. Et ils sont arrivés au village de vieux d'Enzambi. Et quand ils sont arrivés, il y avait des enfants qui étaient en train de jouer à la cour. Ils ont vu une escouade de chimpanzés munis de morceaux de bois. Et ils ont couru pour aller alerter le vieux d'Enzambi qui était au corps de garde avec
les autres villageois, les autres notables du village. Vous avez dit, vieux d'un Zambi. Il y a les chimpanzés qui viennent avec le morceau de bois. Il dit quoi? Et Mumbina, quand il a pris comme ça, il a dit, ah oui, des chimpanzés, amenez mon arme. Le vieux d'un Zambi a dit, attendez. Vous avez dit les chimpanzés, ils viennent avec le morceau de bois? Oui. Le vieux d'un Zambi a posé la question à Mumbina. Il dit, Mumbina, est-ce que depuis qu'on est ici, là, les chiens-pensés sont déjà venus avec le bois ici pour nous agresser? Mumbina a dit non, vieux d'un Zambi. S'ils viennent, c'est qu'ils ont un problème. Il y a quelque chose qui les exaspère. Laissez-les venir. On va les écouter. Et les chiens-pensés sont arrivés. Et celui qui avait perdu la femme, puisque c'est à l'époque où les hommes et les animaux parlaient le même langage, ils ont posé la question au vieux d'un Zambi, est-ce que tu nous as déjà vus ici? Les territoires sont délimités. Vous vivez ici, au village. Nous, on vit en forêt là-bas. Nous, on ne vient pas vous provoquer. Mais tous les jours, votre type là, Mumbina, il vient là-bas pour tuer nos semblables. Cette fois-ci, il est venu. Moi, j'étais absent. Il a rencontré ma femme et mon enfant. Il a abattu ma femme au motif qu'il cherchait du gibier. Mais il n'a plus pris le gibier. Il a laissé le corps de ma femme là. Mais c'est mon bébé qui ne peut pas manger qu'il a amené avec lui. Est-ce que si c'était toi, le vieux d'un Zambi, tu aurais accepté ça? Mets-toi à ma place. Si c'était toi, quelqu'un vient, il tue ta femme pour dire qu'il a besoin de gibier. Après, il ne prend plus le gibier. Il prend ton enfant. Est-ce que si c'était toi, le vieux d'un Zambi, tu devais accepter ça? Le vieux d'un Zambi a dit, ah non. Là, vous avez raison. Hey, Mumbina, viens. Mumbina est venu. Ils ont dit, allez, détache le chimpanzé que tu as amené là. Tu nous as pas dit que tu avais tué sa mère. Tu as dit que tu as ramassé ça. Rends le petit chimpanzé. Il y a des conflits qui ne méritent même pas la peine d'être menés. Il y a des guerres qu'il ne faut pas forcément mener. Il dit, cette guerre-là ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Même si tu es fort, il y a des guerres qu'il ne faut pas mener. Parce que c'est des guerres inutiles. Surtout quand tu as tort. Parce qu'un fort ne peut pas taper 10 faibles. Et Mumbina a détaché le bébé du chimpanzé, a rendu ça au chimpanzé. Et ils ont fait des demi-tours. Il n'y a plus eu de guerre. Et Mumbina était maintenant là, il a compris que ce ne sont pas toutes les guerres. Et qu'on ne peut pas aussi tout accepter. Alors, Lambert Noël Mata, mets-toi à la place de ces Gabonais à qui vous avez tout arraché, y compris leur identité, mais qui n'ont plus que la parole comme arme pour tenter de décrire leurs difficiles conditions de vie. Est-ce que si c'était toi, on te loge dans une porcherie à désinfecter et un enfant vient dénoncer ça? Enfin, ton enfant dénonce ça et la police vient le prendre, l'amène pour aller le brutaliser. Est-ce que si c'était toi, tu aurais accepté ça? Alors, je te laisse le temps de réfléchir. Mais en attendant, libère le petit Neftali Nalik parce qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait, il n'a tué personne. C'est vous qui détruisez le Gabon. On ne peut pas accepter que vous nous arrachiez tout jusqu'à la parole. Parce qu'au commencement était la parole et jusqu'au jour dernier, la parole sera là. Quoi que vous fassiez. Même si vous êtes en train de concocter d'autres plans machiavéliques, mais ça ne marchera pas. Ça nous fait sourire même. Parce que quand les chats se mettent à prédire que la chasse sera bonne, les souris se mettent à rire. Quand les chats se mettent à prédire que la chasse sera bonne, les souris se mettent à rire. Libère le jeune Neftali Nalik et ses compagnons. Parce qu'il faut éviter une guerre avec les activistes. Et c'est vous-même qui attirez souvent l'attention. Parfois on est calme, on est concentré sur d'autres choses. Mais vous nous attirez encore, vous attirez nos fougues vers vous. Parce que vous êtes médiocre, vous êtes maladroit. Et c'est bien dommage. Je suis venu te prévenir.
j'ai parlé sagement, poliment. Mais si le petit n'est pas libéré dans les heures à venir, quand je reviendrai, ce serait en mode Yipanz Bitsak. Et tu me connais. 2 animaux à écailles, ça vous c'est mort. Merci de m'avoir reçu chez toi. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le prince de frère. Et dans ce nouveau Gabon, nous connaissons ce qu'on appelle la liberté. Marcona et Saki, Paulette, Oya, Jonas, Moulenda et tout ça qui se battaient ont fini la bataille. Elle est gagnée, nous la requis. Nous sommes le reflet de ce en quoi nous croyons.